Enregistrement. Voilà. Erev Tov. Aujourd'hui, on va voir, j'espère qu'on pourra voir tout le Mahamar du Rabbi, mais comme il est très long, ça m'étonnerait qu'on arrive à tout finir, mais enfin, on va quand même essayer. C'est un Mahamar qui parle de la Haggadah de Pessah et qui va porter sur le Manishtana. Et en fait, le Rabbi va parler du Manishtana, mais on va voir que c'est pas le propos direct du Rabbi, c'est-à-dire que il va pas nous exposer qu'est-ce que c'est que le Manishtana, mais il va nous parler du Chacham et de la question du Chacham, en faisant le rapport et la relation entre ce qui est écrit dans la Torah et ce qui est écrit dans la Haggadah. C'est-à-dire qu'il va nous parler de la question du Chacham qui est en fait copiée de ce qui est écrit dans la Torah et de la réponse que nous apportons au Chacham dans la Haggadah par rapport à la réponse qu'il y avait dans le verset. On va le voir aussi tout de suite, le propos du Rabbi va être beaucoup plus large, en ce sens qu'il va véritablement essayer de nous donner une explication approfondie de l'argumentation du Chacham et comment la réponse qu'on lui apporte vient véritablement répondre à son questionnement et que c'est pas simplement qu'on a juste à poser des versets, le verset qui est dans la Torah avec un autre verset qui est dans la Torah à un autre endroit, simplement pour montrer comme s'il y avait un dialogue entre les deux versets et que ça correspondait précisément à la question du Chacham et à sa réponse. Donc, je vais tout de suite commencer. Le texte, vous allez l'avoir devant vous. Peut-être à la différence des autres cours qu'on a fait jusqu'à maintenant, j'essayerai, je ne lirai pas tout parce que, comme j'ai dit, il est relativement long. Donc, j'ai peur que Pachout, on n'ait pas le temps d'arriver jusqu'au bout. Mais même si on n'arrive pas jusqu'au bout, j'essaierai quand même de présenter plus ou moins ce que le Rabbi dit dans les parties qu'on n'aura pas le temps de lire ou qu'on n'aura pas le temps de voir. Alors donc, on va d'abord commencer par le début. Le début, c'est tout simplement, le Rabbi vient et demande en fait 4 questions que vous allez voir devant vous là, jusqu'à 1, 2, 3, 4. C'est 4 questions que le Rabbi demande au sujet de la question du Chacham. La question du Chacham, elle est très simple. Vaya ki shalcha bincha machar, c'est un verset. Les morts ma'edot vachukim vamishpatim asher tziva Hashem Elokeinu etrem, etc., etc. C'est donc que dans le verset, on nous dit que c'est la question du Chacham. Et le Rabbi va poser tout de suite 4 questions importantes. La première question qu'il va demander, c'est qu'il dit que dans cette question ce questionnement du Chacham, il est effectivement ce verset de la Torah attribué au Chacham. Or, dit le Rabbi, quand on dit Chacham, c'est à la ligne 5, évidemment, on parle de quelqu'un qui est Chacham dans la Torah, on ne parle pas de quelqu'un qui est un ingénieur ou qui est un savant biologue. Et donc, si on parle de quelqu'un qui est Chacham dans la Torah, il sait ce que veut dire une mitzvah. Il sait évidemment qu'est-ce que c'est que les Edot, les Chukim et les Mishpatim. Donc, première question du Rabbi, comment se fait-il que le Chacham demande qu'est-ce que c'est quels sont les Edot, c'est-à-dire les témoignages, les Chukim, les décrets, Mishpatim, les lois. Donc, il demande quels sont les témoignages, les décrets et les lois. Il les connaît, puisque précisément, il s'appelle Chacham. Donc, on ne peut pas très bien comprendre quelle est la question de ce Chacham. Deuxièmement, nous dit le Rabbi, quand il vient et qu'il nous demande, Yesh lo osif, nous dit-il à la ligne 5, Vayitzavenu Hashem Elokeinu latov lanu. Dans le verset même, la réponse que l'on apporte au Chacham, on lui répond la chose suivante. Akadosh Baruch Hu nous a ordonné, Vayitzavenu Hashem la'asot, et achukim ha'ele letov lanu. C'est-à-dire que dans la Torah, pas dans la Haggadah, la réponse à cette question, c'est donc Dieu nous a demandé d'accomplir toutes les mitzvot, les commandements. Pourquoi? Parce que c'est pour notre bien. Et donc, nous dit, si c'est ça, nous dit le Rabbi, eh bien, de là on comprend que quand il a demandé Ma'edot Ma'achokim, il a demandé quelle est la valeur des mitzvot. Et c'est pour ça que la Torah répond, la valeur des mitzvot, c'est précisément qu'elles sont pour nous apporter du bien. Quelle est la signification des mitzvot? Eh bien, c'est qu'elles sont là pour nous renforcer et nous donner une positivité que nous n'avions pas acquise avant. Or, dit le Rabbi, ça ne peut pas être la question du Chacham. Ça ne peut pas être la question du Chacham, parce que le Chacham, c'est justement celui qui connaît déjà les mitzvot et qui veut les accomplir.
Donc, pour lui, quand il ne peut pas demander une question du style pourquoi je fais ce que je fais ou dans quel sens et qu'est-ce que ça m'apporte. Il est évident qu'en tant que Chacham, non seulement il connaît les halachot, mais il a aussi approfondi la valeur des mitzvot. Et donc, on ne peut pas comprendre exactement comment, d'après la réponse apportée dans la Torah, mais pas dans la Haggadah, c'est la question qu'il a demandé, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce quelle valeur ont donc les mitzvot. De plus, dit-il, le rabbi, en par cela, il y a deux choses très importantes. À partir du moment où il a posé cette question sur les mitzvot, on sait que Vayotzienu Hashem mimitzraim, vayetzavenu la'asot et achukim. La première partie du verset nous dit donc que il nous a fait sortir d'Égypte, donc nous sommes obligés d'accomplir ces mitzvot. C'est une espèce de manière de montrer notre reconnaissance à Dieu. Nous accomplissons les mitzvot parce qu'il nous a fait sortir d'Égypte. C'est toujours le verset de la Torah. Dans le verset de la Torah, deuxième partie, on nous dit donc, en plus, sache que les mitzvot, elles t'apporteront du bien, elles sont pour toi, pour t'apporter du bien. Et donc, on voit donc, dit le rabbi, qu'il y a deux volets à la réponse que la Torah donne à la question du Chacham. D'une part, la sortie d'Égypte, c'est l'explication de l'accomplissement des mitzvot. Et si tu nous demandes quelle est la finalité de cet accomplissement, eh bien la réponse est pour que le bien, pour que ça soit pour notre bien. C'est pour ça que ça soit pour notre bien. Et donc nous dit le rabbi la chose suivante. Ve'eno muvan, ligne 17. Me'achar shelo yodea inyan hamitzvot. לא רק שאינו יודע שהמצוות הם לטוב לנו, אלא שאינו מבין אפילו חיוב דקיום המצוות, איך קוראים אותו בתואר בן חכם. Il nous dit donc, mais là ça devient encore plus aberrant, si d'après l'explication, la réponse que la Torah apporte au Chacham, on voit que la première partie c'est nous faisons les mitzvot parce que nous sommes sortis d'Égypte, nous faisons les mitzvot parce que ça va nous apporter du bien, ça veut dire que ce Chacham ne savait même pas pourquoi on accomplissait les mitzvot. Et quand je dis pourquoi, c'est pour quelle raison? Comme s'il ne savait pas, il n'avait jamais entendu parler de la Yetziat Mitzrayim. Et ensuite, il ne savait pas non plus que ça devait apporter le bien à l'homme d'accomplir les mitzvot. Et donc, nous dit le Rabbi de Lubavitch, ça ne peut pas être un chacham. Quelqu'un qui est appelé chacham, ça ne peut pas être un homme qui n'a jamais entendu parler de l'origine des mitzvot, à savoir la sortie d'Égypte, et de la finalité des mitzvot, à savoir l'apporter le bien à l'homme. Donc il dit, c'est pas possible de comprendre donc ce verset et donc la question du Chacham de la manière dont on l'a supposé, à savoir qu'il demande qu'est-ce que c'est que les mitzvot et pourquoi on les fait. Quatrièmement, demande encore le Rabbi, quand il vient et qu'il nous dit Etrem, Asher Tzivan ou Hashem Elokenu Etrem, tout le monde pose cette question. Il dit pas Otanu, nous. C'est-à-dire, en fait, il dit Dieu vous a ordonné à vous les mitzvot, comme s'ils ne se considéraient pas partie intégrante de ceux qui ont été les interlocuteurs de Dieu au moment de cette mitzvah. Il dit, il faut quand même comprendre. C'est vrai qu'il dit Hashem Elokenu après, en disant notre Dieu, mais enfin quand même, il a dit Etrem. Pourquoi n'a-t-il pas dit, comme on l'aurait supposé, Asher Tziva Hashem Otanu? Pourquoi ne s'est-elle pas mis aussi à l'intérieur du groupe, de la collectivité, qui a reçu la Torah? Et on sait que certains commentateurs demandent cette question-là en disant, mais ça c'est à peu près la même chose que l'enfant, le mécréant, le méchant, celui qui refuse la Torah. Parce que lui aussi dit, Ma avoda azot lachem, pour vous. Donc, on voit bien, dit le rabbi de Lubavitch, qu'il y a quelque chose de véritablement bizarre dans cette question. Et sans vouloir résumer maintenant les 4 questions, mais plus ou moins ce que l'on voit, c'est premièrement, comme vous le voyez dans le texte maintenant, s'il est chacham, comment se fait-il qu'il n'a jamais entendu parler des mitzvot? Deuxièmement, s'il est véritablement chacham, comment se fait-il qu'il n'a pas entendu parler de la finalité des mitzvot? Troisièmement, comment se fait-il qu'il n'a pas entendu parler de l'origine des mitzvot? Puisque l'Égypte, c'est la sortie d'Égypte et le truc. Et enfin, quatrièmement, il n'a pas entendu parler des mitzvot, ni de l'origine, ni de la finalité, et en plus, il se considère comme à l'extérieur de l'accomplissement des mitzvot. Et tout ça ne peut pas correspondre à la définition de ce qu'on appelle un chacham. Et donc, quand la Haggadah utilise, en tout cas la question, même si elle n'utilise pas la réponse, mais si elle utilise la question qui est écrite dans la Torah,
c'est qu'elle suppose que ça a un rapport avec le fait qu'il soit Chacham, et ça suppose, d'après la réponse de la Torah, quels étaient les questionnements du Chacham, et donc on voit bien que le questionnement de la personne dont on parle dans le verset, ça ne peut pas être un Chacham. Ce sont les 4 questions que pose le Rabbi sur le Manishtana du Chacham. Il va apporter sa réponse en 2 mouvements. Dans un premier temps, il va amener la réponse qui a été donnée par ses prédécesseurs, pardon. C'est-à-dire dans les différents commentaires, notamment du Admor Haim Tsaï et de son beau-père aussi, qui ont apporté des réponses à ces questions. Et à la suite de ces réponses, vous allez le voir, il va reposer 4 questions pour réfuter, encore une fois, disons comme ça, pour expliciter le commentaire de ceux qui l'ont précédé. Et il nous dit, premièrement, c'est très important pour le moment, parce que ça va servir de base à son explication à lui qui va venir dans un 3e temps. Donc, premier temps, la réponse de ses prédécesseurs, les Admorim de Chabad. Qu'est-ce que les Admorim de Chabad ont répondu? Eh bien, il dit, premièrement, il faut savoir qu'il y a une différence entre la manière dont les Avot, les patriarches, ont accompli les mitzvot et la façon dont nous accomplissons les mitzvot. En effet, les mitzvot tels que les accomplit les patriarches, est ce que le Rabbi appelle ici à la ligne 25, avoda ruchanit. Avoda ruchanit. C'est-à-dire, il le dit entre parenthèses, il a rajouté beikar. C'est-à-dire que, en fait, leur manière de servir Dieu était d'une façon spirituelle, au niveau de l'esprit, au niveau, j'aurais pu dire, de l'intention, de la kavana. Et donc, chez eux, ce qu'ils avaient, c'est qu'ils avaient une véritable saisie de la volonté divine, une saisie intime, intérieure, intuitive de la volonté divine, et que c'est de cette saisie, de cette intuition, qu'ils ont ensuite décidé, à partir de là, de faire quelque chose, de faire des actes, d'accomplir un certain rite, un certain rituel. C'est-à-dire que le rituel des patriarches n'était pas un rituel qui était imposé par Dieu, mais au contraire, c'est parce qu'ils avaient l'intuition de la volonté divine qu'ils en avaient compris qu'il était bon d'agir d'une certaine façon en rapport, en relation, en expression de ce qu'ils avaient saisi de par leur intuition. Par contre, nous dit-il, à partir du moment de la révélation du Sinaï et du don de la Torah, tout a changé. On est passé maintenant dans un autre état dans lequel nous sommes, par exemple, le soir du Seder, on n'a pas véritablement, intuitivement compris, saisi l'entité de ce que signifie la matzah, l'entité de l'ensemble de ce que signifie la soirée du Seder. Mais nous avons des mitzvot, des commandements, qui sont des commandements actifs, dans lesquels on nous demande d'agir d'un rituel très particulier, fixé à l'avance, que nous devons absolument observer et respecter. Et donc, le fait d'avoir le respect de l'acte, de l'action, du rite, c'est ça qui fait l'essentiel de nos commandements, de nos mitzvot. Alors que chez les Avot, c'était pas du tout le cas. Et donc, nous dit le Rabbi, c'est à tel point que, en fait, aujourd'hui, on peut très bien accomplir le rituel, et du point de vue de la volonté divine, cela s'appelle avoir accompli, respecté ce que Dieu veut, c'est-à-dire nous avons fait ce que Dieu a demandé, et donc c'est ce qui fait véritablement, on peut dire, l'ouvrage de cette mitzvah, l'influence de cette mitzvah, le résultat spirituel que cette mitzvah doit impliquer, eh bien il est obtenu aujourd'hui uniquement par l'acte que nous avons accompli, sans avoir besoin de comprendre intuitivement ce que cela veut dire, ou même de comprendre après l'étude de la mitzvah ce qu'elle veut dire. Et donc, on se trouve bien, nous dit le Rabbi de Lubavitch, dans un passage très important, à savoir, le mont Sinaï a transformé la manière dont nous servons Dieu. Les Avot avaient une compréhension, une saisie intellectuelle, une intuition, une intellection, je ne sais pas exactement de quelle chose on doit parler, mais quelque chose qui est une espèce de relation spirituelle avec la volonté de Dieu, et c'est à partir de là qu'on pouvait définir, déduire comment agir. Nous sommes exactement dans la position inverse. Depuis le don de la Torah sur le mont Sinaï, nous accomplissons un rite,
même si on ne le comprend pas totalement, parce que ce que nous demande Dieu, c'est d'accomplir ce rite. Eh bien, nous disent les prédécesseurs du Rabbi de Lubavitch, ils nous disent donc que maintenant, la question du Chacham n'était pas du tout ce qu'on imaginait. Je lis maintenant ligne 1, c'est un passage important. She'elat ben hachacham I, ech mamshichin gilu yoren sof al yedei maaseh mitzvot. C'est-à-dire, ils disent, on comprend tout à fait que les patriarches aient réussi à servir Dieu, parce que le fait de servir Dieu, ça veut dire être en adéquation avec la volonté divine. Savoir que ce que je fais, c'est ce que Dieu demande. Aser rotzoncha kirtsono. Ce que je veux, c'est en fait ce que Dieu veut. D'une certaine façon, j'annule ma propre volonté devant la sienne et je n'accepte de faire que ce que lui me demande de faire. Et donc, j'agis de manière, j'aurais pu dire normalement, tout à fait normalement, j'agis comme Dieu le veut. Ça, je comprends, disent les prédécesseurs du Rabbi, que ça peut effectivement faire ce que la Kabbalah appelle tikkun haolam, c'est-à-dire permettre au monde d'avancer, de progresser, de devenir meilleur pour arriver à déboucher sur les temps messianiques. Et donc, nous disent les prédécesseurs du Rabbi, on comprend tout à fait que les patriarches aient réussi à faire que l'homme progresse et que le monde progresse vers la perfection que Dieu attend de leur voir obtenir grâce à des actes qui sont déduits à partir de la compréhension, l'intuition de ce que Dieu demande. Mais nous qui faisons simplement d'un rituel, un rite, en quoi on fait quelque chose qui change ou qui améliore le monde? On ne fait qu'un rite, puisqu'on n'est pas obligé de le faire comme les patriarches. Et donc la question du Chacham, c'est justement cet étonnement. C'est-à-dire, le Chacham s'étonne, mais comment fait-on pour arriver à faire progresser le monde alors que nous ne faisons que des actes? Des actes qui parfois, ou même souvent, sont déconnectés, complètement de toute intentionnalité spirituelle. Et c'est pour ça qu'ils disent Ma aedot vachukim asher tziva Elokeinu etrem. Pourquoi? Parce qu'il dit je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous faites, vous, qui n'êtes pas chachamim? C'est en fait ça ce qu'il demande. Vous qui n'êtes pas des chachamim et qui ne faites que l'acte, que l'action, le rite, comment vous pouvez me dire que c'est quelque chose qui va apporter au monde un progrès, une positivité, une amélioration en vue de l'époque messianique? Et donc, c'est ça la question du Chacham. La réponse qu'on lui apporte, Avadim ainu le faro b'Mitzrayim, veyotzenu Hashem miMitzrayim, vayetzavenu Hashem lasot et kol hachukim haele, etc. C'est-à-dire, on lui dit, voilà, on est sorti d'Égypte, et Akadosh Baruch Hu nous a demandé d'accomplir les actes. C'est-à-dire que l'exil de l'Égypte et la sortie d'Égypte était une préparation à l'événement fondateur qui s'appelle Matan Torah. Et c'est au moment de Matan Torah que Dieu a décidé que malgré, on peut dire le paradoxe du fait que l'homme ne fait que d'agir et d'accomplir les mitzvot, il arrive malgré tout à accomplir, on peut dire, l'ouvrage spirituel qu'accomplissaient précédemment les patriarches. En gros, ce que nous dit le Rabbi, c'est que ses prédécesseurs disaient, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment du Matan Torah, on a changé la façon dont on agit, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, il suffit de faire l'acte, il suffit d'accomplir le rite pour faire améliorer, progresser le monde et l'homme, sans avoir besoin nécessairement d'être rattaché à la compréhension, à l'intellection de ce que la mitzvah, l'acte, signifie dans sa profondeur. Ça, c'est les réponses qui ont été apportées par ses prédécesseurs. Et donc, ce qui se passe, c'est que le Rabbi dit, il y a 4 difficultés dans la réponse que ses prédécesseurs ont apportée. Il nous dit, en fin de compte, d'après ce qu'on comprend, nous dit-il, donc, la question que pose le Chacham, c'est évidemment sur les mitzvot telles que nous les accomplissons aujourd'hui, à savoir, celles que nous accomplissons sans être tout le temps connectés à Dieu, sans être tout le temps dans un état de spiritualité élevé et approfondi, dans lequel on est en directe relation avec la volonté divine.
Et donc, nous dit-il, quand il dit Etrem, à vous, Dieu vous a ordonné à vous, mais à lui aussi, il a été ordonné. Et donc, c'est encore beaucoup plus difficile à comprendre maintenant. Lui aussi, il accomplit les mitzvot aujourd'hui, tels qu'on les a implantés aujourd'hui. Et donc, ce sont bien les mitzvot qui nous ont été pas seulement donnés à eux, mais il a été aussi donné à nous. Et donc, il aurait dû être écrit Asher tziva Hashem Elokeinu otanu, puisqu'en fait, ce sont les mêmes mitzvot. Donc, nous dit le Rabbi de Lubavitch, ça ne répond pas à la question que nous avions posée plus haut. La question était de savoir pourquoi dit-il Etrem, à vous. Ben maintenant, c'est encore plus difficile à comprendre, puisque maintenant, on sait qu'on parle des mitzvot qu'on accomplit aujourd'hui, et ça, lui aussi, il est inclus dans la collectivité qui accomplit les mitzvot, et auquel il suffit d'accomplir en fait l'acte sans avoir véritablement l'intellection, la compréhension, la saisie de ce que cela veut dire et ce que cela signifie. Deuxièmement, nous dit-il, pourquoi a-t-il demandé Edot, Chukim ou Mishpatim? Il n'y a aucune différence entre les trois choses. De toutes les façons, il s'agit de mitzvot que l'on accomplit par un rite. Donc, pourquoi a-t-il précisé tous les détails et les différences? Au contraire, il n'aurait pas dû préciser tout cela parce qu'en fin de compte, ce qu'il demande, c'est est-ce que l'on doit faire comme les patriarches, c'est-à-dire avoir une compréhension des mitzvot avant de les accomplir, oui ou non? Ben maintenant qu'on sait que et on les accomplit seulement par l'acte et pas nécessairement par l'esprit, eh bien, ça ne change rien de savoir que c'est d'autres ou mishpatim. Troisièmement, dans la réponse qu'on lui apporte, il est écrit Vaïtsavenu Lachem Laasot et Kol HaChukim Ha'ele. Où sont passés les autres? Où sont passés les Edot et où sont passés les Mishpatim? Et nous dit-il, si vraiment on essaye de comprendre, alors on sait que l'ordre dans lequel il dit ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il dit Edot, Chukim ou Mishpatim. Edot, les témoignages, Chukim, les décrets, Mishpatim, les lois. Alors il nous dit, en fait, qu'est-ce qui se passe? Mishpatim, ce sont les lois que n'importe qui aurait pu aussi décréter. Comme on le voit aujourd'hui, on sait tous les problèmes que pose aujourd'hui le fait des rapports, les relations entre le judiciaire et le politique et l'exécutif. Donc, on sait très bien que les hommes peuvent fixer des lois. Alors, ce qu'on appelle Mishpatim dans la Torah, en général, ce sont toutes les lois que n'importe qui aurait pu fixer simplement par l'intelligence humaine, par la morale, etc., la morale naturelle. Et donc, Mishpatim, ce sont des choses que n'importe qui pourrait faire. C'est donc le niveau le plus bas. Edot, c'est différent. Edot, ce sont des témoignages, c'est-à-dire que ce sont des rites que nous accomplissons en souvenir de quelque chose, Pessah, Soukat, Tfilin, etc. Troisièmement, il y a effectivement, donc ça, on ne peut pas les inventer nous-mêmes, parce que on ne sait pas exactement comment il aurait fallu faire, mais en tout cas, on peut les comprendre. On comprend. On met les tefilines parce que ça montre comment on a servi ou on rend, on met au service de Dieu notre esprit et nos actes. C'est pour ça que les tefilines sont sur la main et sur la tête. Souka, on va construire une souka pour se rappeler ce qui s'est passé dans le désert et que les enfants d'Israël étaient dans des soukot, dans des cabanes. Donc, quoi qu'il en soit, ce que l'on voit, c'est que c'est quelque chose de compréhensible. Donc, les mishpatim, on peut les inventer nous-mêmes. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, etc. Ça, c'est des choses qu'on peut inventer nous-mêmes. Les Edot, on ne peut pas les inventer nous-mêmes parce qu'on ne sait pas quel événement on aurait dû prendre et de quelle manière le fêter et de quel rite lui attribuer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'on nous l'a imposé, par exemple la soukha, on comprend pourquoi. Troisièmement, le niveau le plus élevé, c'est ce qu'on appelle les chokim. Les chokim, ce sont des décrets divins que l'on ne comprend absolument pas. On ne sait pas pourquoi on doit le faire, c'est comme ça. C'est la Torah qui nous demande de faire des choses que l'on ne sait pas. Et la Torah nous dit, car Dieu a fait un décret, il a fixé une loi, mais une loi, c'est lui qui a fixé. On ne comprend pas pourquoi, on ne sait pas exactement ce qu'il veut, mais c'est comme ça que Dieu l'a fixé. Eh bien, dans la dernière question, le Rabbi Lubavitch nous dit, l'ordre qui est utilisé dans le verset est bizarre, parce qu'on nous dit, Edot, Chukim ou Mishpatim, alors qu'en fait, les Chukim, c'est à la fin, les Edot, c'est au milieu, et les Mishpatim, c'est au début, il n'y en a aucun qui est à sa place.
Donc il nous dit en fait, on ne comprend pas exactement quel est le sens, pour quelles raisons on les présente de cette façon-là et précisément dans un ordre qui est complètement, a priori, complètement inversé. Et dans le troisième paragraphe maintenant, le Rabbi de Lubavitch va véritablement aborder sa réponse à lui. Donc, je répète, 4 questions sur le verset et sur la Haggadah, qu'il répond avec le principe de ses prédécesseurs qui affirment qu'il y a une différence entre accomplir un rituel et accomplir quelque chose par intuitivement quand on en a la compréhension, et il réfute, pas dire qu'il réfute, mais il pose encore une fois 4 questions pour montrer que, en fait, c'est pas plus compréhensible que ce qu'on avait déjà avant. En fait, nous dit-il, et c'est maintenant sa réponse à lui, à partir d'un enseignement de son beau-père, il nous dit que, en fait, il faut comprendre que les choses sont un peu plus compliquées que ça en a l'air. C'est pas que c'est très compliqué, mais en tout cas, différent en tout cas. Il nous dit, voilà, si on regarde bien, la question qu'a posée le Chacham, et il a parlé de Etrem, qui ressemble beaucoup à celui du Racha, Lachem, eh bien son beau-père explique la chose suivante, ligne 7. Agam ben achacham omer Hashem Elokenu, umachnis et atzmo beklal Israël, mekabel alav ol malchut shamayim, הרי זה נוגע לעיקר, אבל בנוגע לפרטי עניינים לעדות חוקים ומשפטים, הוא אומר אתכם. C'est-à-dire, nous dit-il, il y a une différence. Quand il dit Hashem Elokeinu, ça vient bien dire qu'il fait partie du klal Israël, qui fait partie de la collectivité d'Israël, et donc il reçoit, il accepte la volonté divine, et qu'il accepte aussi de l'accomplir parce que c'est la volonté divine. Mais puis il a dit le mot Etrem pour vous, parce que il pense que Edot, Chokim et Mishpatim, ce n'est pas la façon dont lui, le Chacham, accomplit la Torah. C'est-à-dire que pour le Chacham, on a l'impression, et nous dit le rabbi précédent, le beau-père du rabbi de Lubavitch, eh bien on a l'impression comme si, et c'est une erreur qu'il faut absolument éviter d'avoir, comme si en fait il nous disait, je ne suis pas comme vous au niveau de Edot Rukim ou Mishpatim, pour moi c'est Edot Rukim ou Mishpatim, c'est à vous que Dieu l'a imposé, mais au niveau globalement de ce que Dieu demande, je fais partie du klal Israël et que j'accepte globalement les mitzvot. Et donc maintenant, nous dit le rabbi, il va falloir comprendre exactement. On aurait pu supposer cela puisque c'est ça ce que dit son beau-père. Mais nous dit-il, son beau-père est bien conscient que c'est pas ça la réponse la question pardon du Chacham. Le Chacham n'a pas l'intention de dire qu'il ne fait pas les Edot, les Chukim et les Mishpatim. Mais il veut dire qu'il a une autre manière d'accomplir les Edot, Chukim ou Mishpatim. Et c'est ça justement qui va nous permettre de comprendre où se situe la question du Chacham. En effet, nous dit-il, dans une mitzvah, il y a 2 niveaux, ligne 14. Premièrement, les mitzvot globalement, c'est l'ordre de Dieu. Toutes les mitzvot, peu importe quelles qu'elles soient. Et ça ne concerne pas spécialement et d'autres Chukim ou Mishpatim. Mais maintenant, à l'intérieur des mitzvot, il y a effectivement 3 niveaux, on peut dire 3 catégories, que l'on appelle Edot, Chukim ou Mishpatim. Et donc, au niveau de la signification des mitzvot, il va y avoir 2 significations. Il y a premièrement une signification globale collective qui est, à chaque fois que j'accomplis une mitzvah, je fais ce que Dieu me demande. C'est-à-dire, j'accomplis la volonté divine. Ça, c'est la première intentionnalité de la mitzvah. La deuxième intentionnalité de la mitzvah, eh bien, il y a dans chaque mitzvah des choses différentes. Si c'est une édote, alors je me rappelle que ça en fonction de quelque chose qui est un souvenir quelconque. Et si c'est un chok, alors je sais que je peux pas, j'ai rien à comprendre, je dois accepter. Et si c'est quelque chose qui est autrement, eh ben ça doit être autrement. Et donc nous dit-il, quand il pose la question ma edot rukim ou mishpatim, c'est de nous dire en fait, puisque toutes les mitzvot sont ordonnées par Dieu, pourquoi avoir divisé les mitzvot en edot, chukim ou mishpatim? C'est-à-dire que, nous dit
le rabbi de Lubavitch, ce que son beau-père voulait dire, c'est que il y a effectivement quelque chose de particulier, c'est pourquoi a-t-on divisé les mitzvot en différentes catégories, alors qu'en fait elles sont toutes la volonté divine. Et donc pourquoi on pourrait peut-être croire en fin de compte, nous dit-il, on pourrait faire l'erreur, on pourrait commettre l'erreur de penser que ce qui se passe, c'est qu'il y a une intention particulière au niveau du collectif, une intention particulière au niveau de chacune des mitzvot. Et donc nous dit le rabbi de Lubavitch, non, mon beau-père ne veut pas dire cela, ce qu'il veut insister, c'est justement sur le fait, c'est quelle est la signification de la diversité des catégories des mitzvot face à l'unité de la volonté divine qui est à l'origine de toutes ces mitzvot. Et donc, la question du Chacham, elle devient beaucoup plus affinée et donc beaucoup plus compliquée. Quand il dit Ma'edot achokim mishpatim asher tzivanu Hashem Elokeinu etrem, il n'a pas l'intention de dire que lui ne le fait pas, mais encore que plus tard on va voir qu'effectivement il a une autre manière de les accomplir, mais il nous dit à quoi ça correspond Edot chokim ou mishpatim, puisqu'en fin de compte, tout revient à la volonté divine. Eh bien, nous dit-il, dit le rabbi de Lubavitch, et c'est aussi un autre chidouche de son enseignement au sujet de la Haggadah, c'est qu'en fait, les trois catégories, et d'autres Hukim ou Mishpatim, ce ne sont pas trois catégories de mitzvot, mais ce sont trois niveaux d'accomplissement de chaque mitzvah. C'est-à-dire, nous dit-il, ne crois pas qu'il y a une mitzvah souka. Alors, Souka, qu'est-ce que c'est? Ah ben, c'est Edot. Pourquoi? Parce que ça fait partie des témoignages, des souvenirs. Et puis, si tu me dis la vache rousse, ah, ça c'est Chouka. C'est un chok, c'est un décret, on ne comprend pas. C'est quelque chose qui on ne comprend pas. Non, pas du tout. Dans chaque mitzvah, tu as les trois niveaux. C'est-à-dire, en fait, ma aedot achukim va mishpatim, nous dit le rabbi de Lubavitch, c'est pas trois catégories de mitzvot, mais c'est la division, ou plutôt une subdivision de la façon d'accomplir chaque mitzvah de la Torah, qu'elle soit et d'autres ou Hukim ou Mishpatim. Toutes les mitzvot comportent en elles trois niveaux. Et ces trois niveaux, nous dit-il, c'est précisément trois niveaux par lesquels l'homme, en les accomplissant, c'est-à-dire en accomplissant, par exemple, dans la mitzvah de Tefillin, alors a priori, globalement, c'est une Edot, c'est quelque chose qui est un souvenir, je ne sais pas, non pas, on va prendre plutôt Souka, pardon, on va prendre Souka. Souka, a priori, c'est une Edot, mais il y a dedans aussi un côté de loi et un côté de décret. Alors, par exemple, qu'il faut qu'il y ait le srar soit à telle hauteur, que les parois de la soukha doivent être de telle façon. Alors, il y a des lois, mais il y a aussi des décrets, des choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi faut-il que la taille soit comme ça, ou que seulement des végétaux et pas autre chose? Et cela, nous dit-il, c'est parce qu'en fait, dans la manière dont on permet au monde de progresser grâce à l'accomplissement de la mitzvah, en fait, on fait intervenir trois niveaux d'intervention divine dans le monde. En fait, ce qu'il nous dit, c'est que par l'intermédiaire de ces trois niveaux, on fait que Dieu intervient dans le monde dans trois niveaux. C'est-à-dire, quand on fait quelque chose qui est, quand on fait, peut dire comme ça, on accomplit la mitzvah et qu'on accomplit la partie qui est la partie légale, mishpatim, que l'on comprend, alors c'est quelque chose qui correspond à une intervention, on permet à Dieu d'intervenir dans le monde, et il intervient dans le monde au niveau de, j'aurais pu dire, de la vie courante, du quotidien, de la vie du monde. Il véritablement, son intervention, l'acte de Dieu, est un acte qui vient et qui permet à chaque, on peut dire, à une partie particulière du monde de s'améliorer, d'être nouvelle. En fait, c'est un petit peu comme si, en accomplissant des lois qui sont compréhensibles aussi par l'intellect humain, ça permet de voir l'influence divine comprise par l'esprit humain. Je fais quelque chose que l'esprit humain comprend, et donc je vois l'intervention divine de façon claire, de façon pure. Et donc je suis capable de deviner que Dieu est là, est intervenu. Il y a quelque chose qui s'appelle les chukim, et à ce moment-là, les chukim qui sont des décrets, je ne comprends pas toujours comment ça fonctionne, je ne sais pas exactement c'est comme ça, mais à ce moment-là,
Ce qui intervient, c'est que Dieu intervient dans le monde d'une manière qui ne m'est pas claire, mais qui me donne la possibilité de comprendre que c'est lui. C'est-à-dire, je dis de cela d'une façon comme ça, eh bien, par la négation, je me doute bien que ça ne peut pas être l'homme qui ait provoqué un tel événement. C'est sûrement Dieu qui est intervenu. On va juste s'arrêter maintenant, parce que ça va couper, et je reprends dans quelques secondes. Et donc, le troisième niveau, c'est ce qu'il appelle Dieu intervient, mais intervient de façon lui-même. C'est lui-même qui intervient. C'est pas seulement on peut dire comme ça, c'est sa volonté en tant que volonté. Et donc, nous dit-il, quand de la troisième façon où Dieu intervient, c'est ce qu'on appelle Edot. Donc, les Chukim, on comprend peut-être quelquefois quelque chose, mais ce qu'on comprend, c'est par la négation. C'est-à-dire, le décret nous dit, je sais que c'est Dieu qui a décrété, mais je ne vois pas exactement ce que ça veut dire. Les Mishpatim, je vois exactement ce que ça veut dire. Donc, nous dit-il, l'influence des Chukim, je vais commencer par les Mishpatim, pardon, l'influence des Mishpatim, c'est quelque chose que tout le monde comprend, c'est donc une influence que tout le monde peut repérer. Je vois bien, Dieu a agi, il a fait un miracle, il y a eu une ashgacha, il y a eu quelque chose, je vois la présence de Dieu. La deuxième possibilité, c'est de dire que Dieu est intervenu, mais je ne peux pas être sûr que c'est lui. Alors comment je repère que c'est lui? Eh bien, je repère que c'est Dieu par la négative. C'est-à-dire, je me doute bien que ça ne peut pas être un homme qui ait fait ça, que ça ne peut pas être la nature qui ait fait ça doit certainement être l'œuvre, l'ouvrage de Dieu. Troisièmement, c'est quand Dieu intervient, la volonté de Dieu intervient en tant que telle, eh bien, nous dit-il, quand ça intervient de façon en tant que telle, eh bien, ça veut dire que c'est tellement caché que je ne vois pas du tout l'influence, mais ça intervient. C'est-à-dire que je ne sais pas, je ne peux pas savoir, je ne peux pas repérer, parce que c'est quelque chose qui vient d'un niveau tellement haut, que c'est quelque chose qui est véritablement le plus important, c'est-à-dire le fait que Dieu lui-même intervient dans le monde en tant que tel, sa volonté. Sa volonté fait quelque chose, mais personne ne peut s'en rendre compte. C'est fait tout ça de manière cachée et dissimulée. Et donc l'ordre, c'est bien Edot, Chukim ou Mishpatim. C'est-à-dire Edot, c'est la volonté de Dieu elle-même qui intervient. Chukim, ce sont les décrets que je peux, par la négation, comprendre. Je me doute que c'est Dieu sans en être sûr. Et enfin, Mishpatim, ce sont les choses que n'importe qui peut voir et que se rendre compte que, véritablement, c'est ce que Dieu demande. Et donc, ce que nous dit le rabbi de Lubavitch, c'est que quoi qu'on en pense, en fin de compte, on se rend compte que la question du Chacham est donc bien posée selon l'ordre d'importance de ces trois niveaux d'intervention de Dieu en rapport avec les trois niveaux d'accomplissement des mitzvot. Eh bien donc, nous dit-il, les Edot, en fin de compte, sont un peu différentes des autres mitzvot. Pourquoi? Parce que dans le cas des Chukim et dans le cas des Mishpatim, l'intellect humain lui permet de comprendre quelque chose, c'est-à-dire soit par la négation, soit positivement. Je repère tout de suite que Dieu est là, ou bien, par la négation, je repère que ça ne peut pas être autre chose que Dieu. Par contre, les dots, quand je ne repère rien, la seule façon véritablement de saisir, si c'est possible, qu'il y a eu intervention divine, c'est quelque chose d'intuitif qui correspond à peu près à ce que les patriarches avaient comme intuition primordiale, qui leur permettait d'accomplir les mitzvot. Et donc, si on regarde bien, les Edot, c'est une espèce d'intuition première de l'homme en tant que tel. C'est pas une connaissance qu'il a acquis grâce à l'expérience qu'il a du monde. Les Mishpatim nous viennent de notre expérience dans le monde. Nous avons vu que le monde a changé, que quelque chose est intervenu, et nous avons bien repéré l'intervention divine. Dans les Chukim aussi, j'ai bien vu quelque chose qui a changé, je ne vois pas où est l'intervention divine, mais je me doute que ça ne peut pas être autrement que comme ça. C'est lui qui a dû faire ça. Dans les dots, j'ai rien vu dans le monde. Donc si je saisis quelque chose, c'est parce que de mon intimité à moi, il y a quelque chose qui m'a mis en contact
avec la présence de Dieu que je n'ai pas pu voir dans le monde. Eh bien, nous dit le Rabbi de Lubavitch, c'est ça qui est écrit au début du livre du Tanya, que chaque juif a une neshama chi chelek Eloa mima'al mamash. Ça veut dire que nous avons la possibilité, la capacité d'avoir cette espèce d'intuition que c'est Dieu qui a agi. Parce qu'à ce moment-là, on est dans le cadre du Edot, et donc quand on accomplit les Edot, en fait, c'est pas simplement le témoignage ou le souvenir d'un événement passé, mais c'est au contraire la façon d'accomplir la mitzvah en sachant que quand on accomplit cette mitzvah, la signification propre de la mitzvah, c'est cette espèce de relation particulière que nous avons avec Dieu parce que notre âme, notre neshama, elle est chelek Eloa mima'al, elle fait véritablement partie intégrante de la volonté divine. Et donc, l'essentiel des mitzvot, c'est véritablement les edot. Les autres, ça dérive des edot. Pourquoi? De la même manière que notre manière d'accomplir les mitzvot, elle est après Matan Torah, c'est-à-dire, comme nous ont expliqué les prédécesseurs du Rabbi de Lubavitch, elles sont des lois qui concernent des actes, alors qu'avant, c'était des lois qui étaient spirituelles au niveau de Nefesh Eloham Ima'al Mamash. Et donc, en gros, nous dit le Rabbi de Lubavitch, que s'est-il passé dans cette soirée du Seder? Quand le Chacham a demandé Ma'edot achukim v'amishpatim, il a dit en fait la chose suivante, puisque tout est ordonné par Dieu, pourquoi sont-elles divisées en Edot, Chukim ou Mishpatim? C'est-à-dire, en fait, il dit, il y a une influence divine partout. Alors pourquoi avoir divisé de cette façon-là? Et quel rapport ça a avec la spiritualité de la mitzvah et l'accomplissement de la mitzvah? Et en fait, ce qu'il nous dit, c'est que ce qui se passe, c'est que Avadim Ainu le Pharaon b'Mitzrayim ve'yotzienu Hashem Mitzrayim. C'est-à-dire qu'à partir de Matan Torah, ce qui s'est passé, c'est que par l'accomplissement des mitzvot, nous pouvons mettre en contact et en relation la neshama she'ichelek Eloha mima'al mamash avec la volonté de Dieu en tant que telle. C'est ça la réponse que nous donnons. C'est-à-dire qu'on lui dit, regarde bien, on est sorti d'Égypte parce que nous pouvons accomplir les mitzvot, même les chukim. Par exemple, on lui dit, vina chukim aele. Tu vois que nous pouvons accomplir des chukim et que ce qui se passe au niveau des Edot, c'est en fait ce qui se passait au niveau des patriarches. Et peut-être pour ça qu'on peut comprendre donc qu'aujourd'hui, il faudrait arriver, après Matan Torah, à accomplir chaque mitzvah au niveau de Edot, comme le faisaient les patriarches. Parce que les patriarches accomplissaient les mitzvot de cette façon-là. Donc, le passage entre les deux, c'est-à-dire Matan Torah, le passage entre les patriarches et nous, c'est pas qu'on a annulé ce que faisaient les patriarches, mais c'est que nous le faisons comme le troisième niveau le plus élevé, et que le Matan Torah nous permet d'accomplir les mitzvot aussi sous forme de chukim et de mishpatim. Donc la question c'était, pourquoi il y a une telle subdivision? La réponse qu'on lui apporte, c'est de dire, à partir de Matan Torah, tu peux accomplir seulement les deux premières, mais tu as toujours le devoir d'arriver à la troisième. Et c'est pour ça que lui dit Etrem, parce que lui, le Chacham, si c'est un vrai Chacham, lui, il est comme avant le don de la Torah. Et donc, en fait, lui, il dit Etrem, parce que dit, chez moi, c'est pas subdivisé de cette manière-là, parce que chez moi, il n'y a que des Edot. Toutes les mitzvot, je les accomplis en tant que Edot. Et de la même manière que, au niveau des patriarches, l'accomplissement de la mitzvah était, on peut dire, la conclusion, la conséquence de ce qu'ils comprenaient, moi aussi, je comprends que les mishpatim et les chukim, c'est la façon dont on accomplit les Edot. Et donc, c'est pour ça que je les accomplis de cette façon-là. Et donc, c'est pour ça que le Ben HaChacham, on le lit, on lit sa question à Pessah, pour la soirée du Seder, parce que, en fait, lui, il est avant Matan Torah, et donc il est en fait, à chaque instant, comme un Tinok Shenolad. En fait, il est comme un enfant. Pourquoi est-il comme un enfant? Parce qu'il est à ce niveau-là dans lequel, pour lui, tous les jours, les mitzvot sont nouvelles. Parce que tous les jours, elles sont, j'aurais pu dire, véritablement recréées chez lui à partir du fait qu'il a une intuition première et profonde de ce que c'est que la volonté divine.
En gros, qu'est-ce que c'est que la Sheila du Chacham? C'est la Sheila de quelqu'un qui accomplit les mitzvot comme Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et donc, lui, il a l'intuition de ce que Dieu veut, et donc il comprend tout de suite pourquoi on fait des mitzvot. Mais chez lui, il n'y a pas de Chokim ou Mishpatim. Tout ça, ça fait partie des Edot. Et donc, il demande, qu'est-ce que c'est que ça? Edot, Chokim, Mishpatim, que vous faites? Parce que moi, je ne les fais pas. La réponse qu'on lui apporte, Matan Torah permet maintenant à tous ceux qui sont Israël d'accomplir chaque mitzvah à 3 niveaux, et même si la personne n'est pas consciente de l'aspect édot de la mitzvah qu'il est en train d'accomplir, il n'empêche que grâce à son accomplissement au niveau mishpatim ou au niveau chukot, eh bien, il y a aussi présence du édot.